Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc là, on va construire donc un abri de jardin en bois qui prendra la place de ce coffre noir. Donc à la fois pour que ce soit plus harmonieux avec le jardin et aussi pour gagner en espace de stockage. Parce que donc là l'idée c'est que ça prenne quasiment toute la largeur et la hauteur de cet espace-là. Donc pour ça, j'ai commandé des lambourdes. Donc là, j'ai pris des lambourdes de 2,50 m et également du bardage. Donc j'ai pris ça chez Leroy Merlin. Et donc avec le bardage, c'est ce qui va venir couvrir mon abri de jardin. Voilà, donc ce sera beaucoup plus sympa esthétiquement et puis je pourrais mettre plus de choses à l'intérieur plutôt que là tout entassé comme ça fait un peu le bazar. Voilà, donc c'est parti, on va commencer par les découpes de lambourdes pour créer l'ossature. C'est la première fois que je réalise ce genre de projet et pour la première fois je vais aussi utiliser donc une scie circulaire une scie que j'ai achetée, donc Bosch, c'est un milieu de gamme mais bon, je pense que ce sera très très bien. Donc c'est parti pour la déco. Vamos! J'ai pas encore le coup de main parce que comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que j'utilise une scie circulaire. Mais ça va venir, hein, je pense, après quelques découpes. Ce sera... j'aurais pris le coup de main. Donc c'est parti, je continue. J'ai fait mes deux premières découpes à 120. À 120, ça ce sera pour la largeur. Et j'ai encore, je pense, une quinzaine de découpes à faire. Donc on continue. Ok, donc là j'ai coupé les montants et j'ai coupé les largeurs. Il me reste les profondeurs à faire, donc là il faut que je mesure et que je découpe. Donc je continue ça et on se retrouve après pour l'assemblage de l'ossature. Les découpes de lambourdes sont terminées et donc là je vais vous montrer grossièrement à quoi ça va ressembler et on passera à l'étape assemblage où on va visser. Mais regardez juste. Donc là en gros rien n'est fixé, mais du coup ça fera ça. Donc là j'ai simplement mis mes lambourdes découpées. Et en gros, ça va monter jusque là. Et il y aura bien sûr l'autre cadre en haut. Et donc l'idée, c'est aussi de prendre la colonne ici dans l'abri. Comme ça, on la verra pas. Et ce sera mieux. Donc c'est parti pour l'assemblage. Vissage. Donc j'ai acheté des vis Etanco, pareil à Leroy Merlin. Et en fait, ce qui est bien, c'est que j'avais pas vu, parce qu'au départ, je voulais pré-percer, mais en fait, il y a directement un embout qui s'adapte à la visseuse. Et donc, c'est nickel, ça passe tout seul. Donc, let's go, let's go, let's go.
Jour 2, donc hier je me suis arrêtée après avoir construit ce premier cadre. Et donc là je vais continuer à monter les autres. Et puis peut-être que je pourrais commencer à couper le bardage. Voilà, donc c'est parti, on continue. On profite qu'il fasse très beau. Là, ces jours-ci, pour être en extérieur, c'est super. Let's go! Là j'ai monté les 2 premiers cadres et j'ai rajouté au milieu ici, ce sera pour créer un espace pour la porte. Et donc là il me reste à poser ceux en largeur, les lambourdes en largeur. Initialement je voulais que la colonne qui est là soit à l'intérieur de l'abri de jardin, mais je vais devoir modifier ça parce que ici, que je vous montre, ici, j'ai, voilà, vous le voyez, là, j'ai des tiges en métal et en haut aussi. Et du coup, ça ne me simplifie, enfin, ça me complique la tâche pour manipuler les lambourdes et pouvoir les visser entre elles en bas. Donc, je vais décaler l'abri sur le côté. J'ai de l'espace encore, donc je vais faire ça, ce sera plus simple. Et voilà pour les modifications. Donc c'est parti, on continue. Et donc là, je pense que je rajouterai aussi au-dessus un lambourde comme ça à l'horizontale pour la hauteur de la porte. Bon, on verra plus tard, ce sera plus clair quand je vais poser ensuite le bardage. Donc là, j'ai monté quasiment l'ossature en bois. Il me reste les profondeurs là, en haut, à gauche et à droite, à fixer, mais c'est un peu haut pour moi, donc je galère un peu. Du coup, je vais attendre que mon mari rentre pour qu'il m'aide. Et je pense que je vais rajouter aussi là, derrière, donc sur le mur qui sera sur l'ossature du fond, je pense rajouter ici une largeur en 120 pour gagner encore plus en maintien. Même si après, de toute façon, il faudra que les lambourdes, ici, je les fixe là dans le mur de terrasse. Voilà. En attendant, donc je pense que je vais aussi prendre les mesures de la porte. Donc il faut imaginer, je pense que ici sera... Ouais, ici ou là. Peut-être ici, j'ai l'impression que c'est un peu plus large. Il y aura la porte. Donc la porte, elle fera pas toute la hauteur. Donc il faut que je prenne une mensuration et qu'ici, je vienne rajouter une lambourde qui sera en fait l'encadrement de ma porte. Comme ça. Tac, 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 tac.
Voilà, et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui parce qu'ensuite je vais sortir avec ma chérie puisque c'est les vacances scolaires, donc il faut qu'on aille profiter, surtout avec ce temps magnifique et radieux, profitons-en. Ok, on est au 3e jour, donc là j'étais en train d'ouvrir les paquets de bardage et du coup je pense que je vais partir sur une autre option. Initialement, je pensais mettre les planches à l'horizontale et finalement, je vais les placer à la verticale parce que ça me permet ici d'avoir les planches qui montent un peu plus haut que le cadran, que l'ossature. Donc ça agrandit encore plus, enfin, ça permet d'avoir encore plus un esprit de grandeur. Et la deuxième chose, c'est que du coup, ça m'évite de faire des découpes aussi, enfin de me rajouter des découpes. Parce qu'à l'horizontale, il aurait fallu que je fasse à chaque fois 1 ou 2 découpes pour que ce soit vraiment ajusté à la largeur. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très cool. Et en fait, que je vous montre ici, les planches de bardage. Donc, je pense qu'il faudra que je mette un produit, j'ai plus le nom, mais j'en reparlerai plus tard, pour permettre au bois de résister encore plus dans le temps au fait qu'il soit en extérieur. Donc là, voilà, il y a comme une saignée, et du coup ça permet d'emboîter les plaques directement. Donc là, j'ai pas fixé, hein, c'était pour avoir un aperçu. Et du coup, voilà, ça s'emboîte direct. C'est hyper facile. C'est hyper facile. Et donc en fait, il faudrait que je vienne ici clouer tout ça. Par contre, je serais obligée aussi de faire ici un raccord, je pense. Donc vraiment là, ça va être hyper simple. En gros, moi c'est mon 3e jour parce qu'on est les vacances scolaires, que je m'accorde 1 heure le matin, 1h30. En vrai, en une journée, c'est plié hein, pour faire ça. En une journée, c'est plié. Et puis ouais, si vous faites ça seul, ça demande voilà, un peu d'huile de coude. Sachant que moi, c'est la première fois que j'utilise une scie. Ouais, c'est ça. Et l'assemblage aussi. Enfin, l'assemblage, c'est pas compliqué en réalité, mais ça prend du temps. Et puis voilà, enfin, comme je vous l'ai dit auparavant, en hauteur, là, j'étais obligée d'attendre l'aide de mon chéri. Donc voilà, je suis très contente. Ça va être encore plus rapide que ce que je le pensais. Donc let's go. Je vais ouvrir toutes les planches, commencer à les placer, sans les fixer pour le moment. Je vais juste les placer pour voir. Et peut-être même que comme ça, en fait, j'aurai pas besoin d'utiliser tout le bardage. Je vais pouvoir peut-être en rendre un paquet, je crois. On teste, let's go. Là, on est au 4e jour. Donc là, j'ai commencé à mettre le bardage sur le côté droit. Et donc là, maintenant, ensemble, je vais positionner le reste sur l'encadrement. Et puis voilà, je pense que j'aurai terminé aujourd'hui. J'ai rajouté, en fait, vous n'avez pas vu en vidéo, mais parce que j'avais filmé dans le mauvais sens. J'ai rajouté 2 planches, ce qui me servira d'étagère pour mettre le petit outillage, etc. Et là, du coup, ça me laisse l'espace de mettre les valises, les chaises. Voilà, donc écoutez, je suis contente de l'avancement du projet et on continue ensemble. Let's go!
assembler, je vais assembler. Ça, c'est les 4 planches de bardage pour ma porte. Et du coup, pour venir les fixer ensemble, je vais mettre des chutes de bois à la glambourde pour qu'elles soient fixes. Voilà, donc là, c'est les dernières étapes. Mais j'avoue que c'est le plus fatigant aussi. Mais motivation. Ça dépasse. Elles sont trop grandes, il faut que je prenne le kiss. Donc là, il me manque des vis. Donc je vais en fixer les 2 que j'ai. Je vais prendre la dimension d'abord pour aller en acheter. Ok, c'est du 5 cm. Il faut que je rachète des vis en 5 cm. Alors je peux continuer parce que j'ai pu aller acheter des vis. J'en ai trouvé à Intermarché à côté de chez moi. Et ça c'est cool. Ça m'évite d'aller à Castorama. On est dimanche. Et je dois gérer un stage. Donc j'ai été ouvrir, il faut que j'aille fermer après. Donc là j'ai pas beaucoup de temps, encore une fois, pour avancer. Mais on y va, c'est parti. Il me reste à mettre, donc j'ai fixé les bardages à droite et à gauche. Et là, avant de fixer les bardages de ce côté-là, face à vous mais à droite, je vais d'abord fixer la porte à gauche et comme ça j'ajusterai à droite, voir s'il y a une découpe ou pas à faire. Ce sera plus simple. Je vais commencer par le plus dur, donc c'est-à-dire fixer la porte et après j'ajuste à droite. Et pour ça, c'est sûr que je vais avoir besoin d'un coup de main. Alors, je vais aller demander de l'aide. Et du coup, le fait d'avoir mis les bardages comme ça à l'horizontale, en fait, à la base, c'est ce que je voulais faire initialement. Mais je croyais que c'était pas possible. Parce que quand j'en avais parlé au vendeur, il m'avait dit qu'il fallait les mettre comme ça, les unes empilées sur les autres. Mais en vrai, je pense que ça se met aussi de cette manière. Et du coup, ça m'a fait gagner un paquet là que j'ai pas utilisé. Et là, j'ai 2 planches. J'ai 2 planches en plus. Du coup, les 2 autres planches, je dois les garder. On verra ce qu'on en fait. Mais le paquet là non utilisé, je vais aller voir pour me faire rembourser à Leroy Merlin. Voilà. C'est parti pour les poses des charnières. Les poses des charnières.
Voilà. Et donc, j'ai installé un petit, je sais pas comment on appelle ça, enfin, fermoir. Et à l'intérieur, donc voici comment c'est. J'ai mis 2 planches. Et là, ça me permet donc d'avoir tout le stockage, tout ce qu'on voyait à l'extérieur avant, donc la grosse valise, etc. Là, je pense que je rajouterai même une 3e planche pour avoir maximisé encore plus. Et voilà. Donc, je suis très, très, très contente. Ça a pris plusieurs jours de travail parce que, comme je vous l'ai dit, j'y revenais à chaque fois en plusieurs étapes. Parce que j'avais d'autres choses à faire à côté. Mais je suis ravie. Donc concrètement, combien ça m'a coûté tout ça? Alors en bois, je mettrai tout le détail, mais en gros, j'en ai eu pour 250 € avec le bois, les lambourdes, le bardage, les vis et ces éléments-là, les charnières et le fermoir. Donc 250 €, vraiment, c'est très abordable parce que quand on regarde le prix sur Leroy Merlin, même si c'est abordable, plus abordable sur Leroy Merlin que dans d'autres commerces, ça peut coûter vite très cher. Et c'est pas forcément pour le prix que je le fais, c'est parce que vraiment il y a cette satisfaction de réaliser des choses de soi-même avec ses propres mains. Et vraiment, ça prend vraiment une toute autre valeur. Et c'est une grande joie pour moi de faire, de donner vie à mes projets, à mes idées. Et ça, j'en suis très contente et c'est très satisfaisant. Donc, je vous avais dit précédemment qu'il m'en restait 2 planches, mais en vrai, il me reste, il me reste 4 planches de bardage. Et donc, avec ces planches, comme je peux pas les retourner, il me reste un paquet que je vais essayer de retourner à Leroy Merlin et les 4 planches parce que le paquet est ouvert. Je pense que je vais faire une petite jardinière. Voilà. Ou bien je verrai, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais réutiliser ce qui me reste. Mettez-moi un pouce, un like si vous avez aimé me suivre dans cette réalisation-là. Encore une fois, pour la première fois, j'ai appris à faire des découpes à la scie. Et c'était très 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 sympa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Vraiment, je vous invite à mettre un pouce, un like, à vous abonner pour me suivre dans d'autres projets qui vont arriver. Je vous dis à bientôt. Bisous!